Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette rencontre, cette conversation autour d'un outil un outil d'Access Consciousness. Donc si vous ne le savez pas, je suis facilitatrice certifiée de la méthode Access Consciousness, qui est une modalité qui comprend un ensemble d'outils. Il est probable que j'utilise beaucoup des outils d'Access aujourd'hui pendant cette conversation. Un de ces outils, c'est la formule de déblayage. Si vous ne connaissez pas Access, je vous invite à aller sur le site www.theclearingstatement.com pour voir l'explication détaillée de ce que c'est cette formule de déblayage. Basiquement, on fait remonter des énergies avec des questions. Les questions sont un des outils phares d'Access Consciousness. Ces questions vont faire remonter certaines énergies et avec la formule de déblayage, qui est une phrase en anglais, on va aller balayer toutes les croyances, les points de vue, les jugements, toute la lourdeur qu'il peut y avoir derrière la thématique qu'on est en train d'aborder. Voilà pour faire très rapide, parce que je suppose que la plupart d'entre vous connaissent déjà les outils. Si quelqu'un vraiment ne connaît pas et est perdu pendant l'atelier, surtout n'hésitez pas à marquer un petit commentaire. Donc l'outil que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, c'est cet outil cette question en fait, qui est qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie? Donc déjà, pour introduire cet outil, c'est un des outils qu'on présente lors de la classe Fondation, qui est un séminaire de 4 jours. Et en fait, l'idée avec cet outil, c'est que on est des personnes qui sont... Si vous êtes ici, c'est probablement que vous êtes une personne qui fonctionnait un peu différemment de la plupart des personnes que vous connaissez ou qui vous entourent. Sauf exception, si vous avez plein d'humanoïdes, c'est ce qu'on appelle chez Access les personnes un petit peu différentes qui fonctionnent différemment. Sauf si vous êtes entouré d'humanoïdes, la plupart des gens autour de vous ne fonctionnent pas forcément comme vous. Et souvent, on a tendance à avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes d'idées, des tonnes d'envie, de choses à créer, de choses à faire, de choses à découvrir. Et la plupart des gens vont vous dire, quand ça commence à partir un petit peu, quand vous commencez à être submergé ou que vous avez pas assez d'argent ou qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans votre vie, on va vous dire enlève des choses. Enlève des choses, tu fais trop de choses, non mais regarde, tu fais tout ça, il faut que tu enlèves des choses parce que tu peux pas tout finir. Et puis en plus, si tu fais autant de choses, tu peux pas faire comme il faut parce qu'il faut faire une seule chose à la fois pour que tu le fasses bien, pour que ce soit parfait. Sauf que pour nous, ça ne fonctionne pas forcément très bien de faire une seule chose de A à Z. Quand on fait ça, on a tendance à faire foirer ce qu'on est en train de créer. Donc pour nous, ce serait plutôt le contraire en fait. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, s'il y a quelque chose qui commence à être un peu contracté dans votre vie, peu importe dans quel domaine, posez plutôt la question, qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie? Pour nous, pour fonctionner correctement, pour être dans la création de possibilités, on va vraiment avoir cette énergie d'avoir au moins 5 ou 10 ou même plus de choses à faire en même temps. Là où c'est un peu délicat, c'est que parfois, on va vraiment percevoir toutes les attentes des autres, toutes leurs projections sur « non mais elle en fait trop ». Et on va avoir tendance à commencer à se juger, parce que c'est un des trucs qu'on préfère faire, se juger soi-même. Et donc, on va commencer à percevoir les trucs de « ah, mais regarde, elle en fait trop, elle va être fatiguée. Ah, mais regarde, elle en fait trop, elle fait pas bien hein, ce qu'elle fait. Ah, mais elle va s'épuiser sur le long terme, etc., etc., etc. » Donc déjà, combien de projections est-ce que vous avez reçues tout au long de votre vie par rapport à votre fonctionnement? Et partout où vous vous êtes jugé pour ça, et partout où vous avez commencé à vous diminuer vous-même par rapport à ces projections, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds.
Et tout ce que vous avez décidé que ça voulait dire, ajouter à votre vie. Vous avez des points de vue sur qu'est-ce que c'est, en fait, ajouter quelque chose à ma vie. Et regardez pour moi, ok, pour moi, qu'est-ce que c'est ajouter à ma vie? Est-ce que ça veut dire que je dois faire encore plus de choses? Pour moi, je vous l'avoue, c'était un petit peu ça. Le point de vue un peu caché que j'avais par rapport à cet outil, c'est bah oui, il faut que j'ajoute à ma vie, il faut que je fasse encore plus de choses, il faut que je crée encore plus de choses, il faut que je sois encore plus dans l'action. Et depuis là, ces derniers mois, il y a vraiment eu un truc qui est remonté pour moi de j'en peux plus, j'étouffe, j'ai besoin d'espace, il me faut de l'espace, il me faut de l'espace. Et j'ai commencé à regarder un peu, ok, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais je fais plein de trucs, j'ai plein de créations en même temps, j'ai ma vie de famille, j'ai mes créations, et puis j'ai pas une seule création, j'ai plein de créations en même temps, puis j'ai mon mari, j'ai ma fille, j'ai les chiennes, j'ai plein de choses dans ma vie déjà. Donc qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? Je peux pas faire plus que ça. Et là, je me suis dit, il y a peut-être vraiment quelque chose à aller regarder avec ça. Est-ce que vraiment ajouter quelque chose à sa vie, c'est ajouter des choses à faire? Et pourtant, j'avais déjà entendu dire Gary, par exemple, qui est le fondateur d'Access Consciousness, dire demandez à votre business qui est-ce que vous pouvez ajouter à votre business pour avoir encore plus d'aisance et pour expanser encore votre business. Mais ce truc-là, c'était un petit peu le truc que j'avais mis de côté. Et à chaque fois que ça venait me chercher, c'était oh non, mais ça, j'ai pas besoin puisque je sais tout faire. Et souvent, on a cette capacité, on a vraiment cette capacité, on sait gérer des tonnes de choses en même temps. Là où c'est intéressant d'aller, c'est de regarder est-ce que c'est fun pour moi? Et donc, je vous invite vraiment à regarder dans votre vie à l'heure actuelle, qu'est-ce qui est fun pour moi et qu'est-ce qui n'est pas très fun pour moi? Et là, ça demande vraiment d'être honnête avec soi-même et d'aller regarder les trucs de OK, en fait, ça, je le fais très très bien. Et c'est pas fun pour moi. Et il y a plein de choses qu'on fait très 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 bien, mais qui sont vraiment pas fun pour nous. Et là se pose la question de qui ajouter alors? Qui est-ce que je peux ajouter à ma vie? Quelles énergies, quel espace et quelle conscience et quel choix est-ce que je peux ajouter à ma vie qui créerait quelque chose de différent? Parce que le truc, c'est qu'on peut poser plein de questions, on peut déblayer tout ce qu'on veut. Si on ne choisit pas quelque chose de différent à un moment, probablement que ça ne va pas beaucoup changer. Et choisir quelque chose, ça peut être vraiment juste choisir de s'engager envers avoir plus de fun, de s'engager envers avoir plus de joie. C'est un choix. Donc, partout où on s'est engagé à ajouter du faire à notre vie, est-ce qu'on veut bien détruire et décrire tout ça? Right, wrong, good, bad, pop, online, shorts, boys and beyonds. Et coucou tout le monde. Et du coup, bon, déjà, il y a une question que j'aimerais juste inviter parce que vous savez que les questions, même si on fait pas un focus dessus, et peut-être même quand on fait pas un focus dessus, elles sont encore plus, elles créent peut-être encore plus d'espace et pas forcément tout de suite et pas forcément de la façon dont on s'y attend. Mais c'est souvent que je me rends compte qu'il y a des choses qui arrivent dans ma vie et d'un coup, j'ai l'image de ah, mais tu avais posé cette question, mais vraiment comme ça en passant. Donc, au moins on met de contraction sur une question, au plus ça peut créer d'espace. Donc, je vais vous proposer différentes questions tout au long de cet appel et c'est vraiment pas pour que vous ajoutiez encore du faire à votre vie et que vous preniez des notes de toutes les questions que je pose pour pouvoir les reposer encore et encore et encore. C'est vraiment juste quel espace est-ce qu'on peut ouvrir avec ces questions? Quel choix est-ce qu'on peut ouvrir avec ces questions, avec cette conversation? Et combien de fun est-ce qu'on peut ajouter à nos vies avec tous ces outils? Donc, qu'est-ce qui est possible pour votre vie que vous ne croyez pas possible? Et que si vous l'acceptiez, que si vous le laissiez arriver dans votre vie, créerait des possibilités différentes. Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire?
Right, wrong, good, bad, purple, online, shorts, boys and beyonds. Quelles énergies, quel espace, quelle conscience et quel choix est-ce que vous pouvez ajouter à votre vie maintenant pour ouvrir et manifester ces possibilités différentes? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire? Right and wrong, good and bad, pot and poker, online, shorts, boys and beyonds. Et du coup, depuis hier soir, cette conversation commençait déjà à travailler aussi pour moi et ça a été super intéressant tous les trucs que ça a fait remonter. Donc moi, c'est beaucoup par rapport à mes relations avec les gens, à mon business et à ajouter des personnes dans mon business. Et je me suis rendu compte, ça fait quelques temps, qu'il y a un truc qui est un peu contracté dans mon univers, c'est ce truc de « mais je demande la contribution des gens, mais ils font pas ce que j'aimerais qu'ils fassent. » Et c'est pas comme je voudrais, et c'est pas… Et en fait, je ne leur laissais aucun espace. Énergétiquement parlant, je ne leur laissais aucun espace. C'était tellement contracté pour moi, avec tellement ce truc de toute façon, je dois faire toute seule. De toute façon, c'est mieux fait quand on le fait tout seul. Et combien de fois on a entendu ça? Tu seras jamais mieux servi que par toi-même. Donc, il y a un super outil avec ça, c'est on va répéter, si ça vous parle à vous aussi, on peut le répéter 3 fois. Je ne serai jamais mieux servi que par moi-même. Je ne serai jamais mieux servi que par moi-même. Je ne serai jamais mieux servi que par moi-même. Tout ça et tout ce qui crée ça et tout ce qui est caché et tous les implants et les explants Shikyu, est-ce qu'on veut bien tout détruire et tout décrire pour un génial? Right and wrong, good and bad, pot and poker, online, shorts, boys and beyonds. Si jamais vous ne connaissez pas Shikyu, on le voit déjà dans la classe de base normalement maintenant. Donc c'est tout ce qui est secret, caché, à couvert, non dit, non divulgué. Non, peut-être pas, c'est dans Fondation. Donc c'est vraiment tous les trucs qu'on a cachés et qui créent un petit peu toutes ces contractions sans qu'on ait accès à cette information-là de qu'est-ce qu'on a comme point de vue ou comme conclusion qui crée ça. Cool. Ah, est-ce que ça ouvre déjà un espace, ça? Moi, il y a un truc qui s'est allégé dans mon corps. Cool. Et donc, reconnaître, je vais vous poser aussi cette question-là régulièrement parce que dès qu'on reconnaît que quelque chose a changé, on lui permet de s'expanser et de vraiment prendre sa place. Si on change plein de choses, et ça, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai été longtemps une spécialiste de ça, de changer des tonnes de trucs dans ma vie, de ne pas le reconnaître et de le recréer. Parce que je continuais à chercher comment changer ce truc-là alors que c'était déjà changé. Donc, partout où vous avez fait ça et tout ce que vous continuez à essayer de changer dans votre vie alors que vous l'avez déjà, est-ce que vous voulez bien l'écrire, s'il vous plaît, et reconnaître le changement et reconnaître ce que vous avez déjà choisi et reconnaître ce que vous avez déjà créé. Right, wrong, good, bad, purple, online, shorts, boys and beyonds. Cool. Et du coup, en contractant comme ça et avec ce truc caché de je demande la contribution, mais en même temps, de toute façon, je ne serai jamais mieux servi que par moi-même, qu'est-ce que je faisais énergétiquement? Ce que je faisais énergétiquement, c'est que je mettais toutes mes barrières autour de moi et je poussais l'énergie comme une malade pour empêcher qui que ce soit de contribuer pour moi. Pour pouvoir continuer à râler que personne n'était en train de contribuer et que de toute façon, je n'étais pas douée pour manager une équipe et que blablabli et toutes les histoires qu'on va se raconter puisque c'est aussi une de nos grandes spécialités, se raconter des histoires pour justifier les choix que nous faisons et les choix que nous ne sommes pas prêts à faire. Donc, toutes les histoires que vous vous racontez pour ne jamais aller regarder le choix que vous faites derrière, que vous pourriez vraiment changer et qui vraiment créerait quelque chose de différent. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer partout? Vous les avez rendues réelles et solides et précieuses et vitales et que sans ça, en fait, vous n'avez plus d'identité, vous ne savez plus qui vous êtes et vous n'avez plus de point de référence. Right and wrong, good and bad, pot and poker, online, shorts, boys and beyonds. Et donc là, à nouveau, ça demande énormément d'honnêteté avec soi-même, de reconnaître je suis en train de me raconter des histoires. Et c'est OK. J'ai pas à me juger pour ça. C'est tout à fait OK.
Sauf si je continue à râler parce que ça ne change pas. Et que je commence à me dire que de toute façon, je suis nulle parce que j'arrive pas à changer ça, et que de toute façon, je dois pas utiliser les outils comme il faut puisque j'arrive pas à changer ça. Et ça, c'est encore des histoires qu'on se raconte. Ça me rassure, j'ai l'air de pas être la seule à faire ça de temps en temps. Right, wrong, good, bad, Purple on Insurance, Boys and Beyond. Sans histoire, il n'y aurait plus de films et de séries. Mais oui, et à quel point est-ce qu'on a l'impression que si on fait plus tout ça, on va s'ennuyer? À quel point est-ce qu'on comble notre vie pour être sûr de ne jamais s'ennuyer? Et est-ce qu'on peut être vraiment honnête 2 minutes? Si vous arrêtez de vous raconter toutes ces histoires, que vous commencez à ajouter de l'aisance, du fun, de la joie, de la gloire, de l'espace, des personnes contributives, des situations contributives dans votre vie, est-ce que vous allez plus vous ennuyer ou est-ce que vous allez plus vous éclater? Vous allez vachement plus vous éclater. Oui, ce sera moins dense, oui, ce sera moins lourd, donc oui, ce sera différent de ce qui existe dans cette réalité et de ce que vous voyez autour de vous. Est-ce que pour autant vous allez vous ennuyer? Ou est-ce que ça, c'est aussi une des histoires que vous vous racontez pour ne surtout pas choisir toutes les possibilités qui sont vraiment disponibles pour vous? Est-ce que vous croyez vraiment que quand on est... J'aime bien ce terme d'Access, Creative Edge of Consciousness. Quand on est à la pointe créative de la conscience, est-ce que vous pensez qu'on a une seconde pour s'ennuyer? Est-ce que vous êtes prêt à être à la pointe créative de la conscience de votre vie? Et ça ne veut pas dire que vous allez faire comme Gary Dane, des classes à droite, à gauche et propager la conscience, etc., etc. Ça commence tout par nous. Donc, tout ce que vous avez décidé que c'était d'être à la pointe créative de la conscience et tout ce que vous avez décidé que ça devait être, l'aisance, la joie, la gloire, la légèreté, le fun, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça pour un Dieu gare? Right, wrong, good, bad, purple on 9 shorts, boys and beyonds. C'est ça, ça risquerait d'être trop orgasmique. Ça risquerait d'être très différent. Donc, combien de différences est-ce qu'on peut ajouter à notre vie? Plutôt combien de recevoir de nos différences et de la différence que nous sommes, est-ce que nous pouvons ajouter à notre vie, qui nous permettrait d'inclure absolument tout. Et tout ça, et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce qu'on veut bien détruire et décrire? Right, wrong, good, bad, purple on 9 shorts, boys and beyonds. Ça a été très rigolo pour moi, en fait, parce que donc, si vous me connaissez un petit peu, j'habitais en Guadeloupe quand, un petit peu après avoir connu Access, je suis partie vivre en Guadeloupe pendant 2 ans et demi. Et quand je suis devenue CF, je suis revenue en France, en métropole. Et à ce moment-là, j'avais... Alors, il y a quelque chose qui s'appelle X-Men chez Access. Et les X-Men, on capte vraiment beaucoup de choses dans l'univers des autres et on ne le reconnaît pas du tout. Donc, on est souvent en train de piocher et les humanoïdes ont fait tout ça, en fait, hein, vraiment. On capte tout ce qui se passe dans la tête des autres, dans leur corps, dans leur façon de vivre, dans leur façon de créer leur vie. Et on croit que c'est à nous. Donc là, on a le super outil à qui ça appartient, à quoi ça appartient. Et des fois, c'est tellement intense et nous, on n'est tellement pas prêts à être aussi intense qu'on l'est vraiment et à monter le volume vraiment et à être aussi différent qu'on l'est vraiment que des fois, on se laisse happer. En tout cas, moi, je me suis un peu laissée happer quand je suis revenue en France par tout ce que je percevais. Puis, je voulais vraiment pas reconnaître à quel point j'étais consciente. Donc, combien de conscience et combien de recevoir de la conscience que vous êtes, est-ce que vous pouvez ajouter à votre vie? Parce que quand on commence à reconnaître, donc moi, il m'a fallu presque plus d'1 an pour accepter de recevoir et de reconnaître à quel point j'étais consciente. Parce que c'était pas très confortable. Parce qu'en fait, j'ai perçu d'un coup que ce que je percevais depuis 1 an et qui rendait mon univers tellement lourd, c'était les pensées, les sentiments et les émotions de mon père.
par rapport à moi, par rapport à mon mari, et que c'était pas très agréable de reconnaître ça. Donc, j'ai préféré mettre ça de côté, croire que c'était moi, me juger moi, me dire de toute façon, je suis nulle, j'arrive pas à utiliser les outils et il doit y avoir un problème avec moi. Donc, quelle conscience est tellement inconfortable pour vous que vous avez préféré la rejeter, que si vous vous permettiez de la recevoir, vous permettrez de tout changer avec aisance, joie et gloire. Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire maintenant? Right, wrong, good, bad, popular, name, shorts, boys and beyonds. Parce que ce qui s'est passé pour moi, en tout cas dans cette histoire-là, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à reconnaître, ah ok, en fait, je suis en train de percevoir les pensées, les sentiments et les émotions, entre autres, de mon père, par rapport à moi, à ma relation avec mon mari et tout ça. Cool. Et je me suis alignée à ça. Cool, super, très maline Anaïs, bravo. Et en même temps, vraiment gratitude à moi d'avoir été prête à regarder ça. Parce qu'à partir du moment où j'ai été prête à regarder ça, j'ai pu le changer. Et tout a changé. Donc, tout ce que vous n'êtes pas prêt à voir, tout ce que vous essayez de rejeter, c'est des choses que vous ne pouvez pas changer. Donc, combien d'honnêteté est-ce qu'on peut ajouter à notre vie qui nous permettrait de regarder absolument toutes les vérités, toutes nos vérités, avec la brutalité et la gentillesse que nous sommes vraiment. Et tout ça et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire? Right, wrong, good, bad, popular, name, shorts, boys and beyonds. Oui, j'adore cette question. Que faudrait-il pour que mon laisser-être dépasse ma conscience? Ça peut être vraiment son mantra quand on est pris dans quelque chose comme ça où on perçoit énormément de choses. Encore faut-il reconnaître qu'on est en train de percevoir beaucoup de choses. Donc vraiment, combien de reconnaissance de nos capacités et de recevoir de nos capacités et de notre conscience est-ce que nous pouvons ajouter à notre vie? Combien de laisser-être est-ce que nous pouvons ajouter à notre vie qui créerait des possibilités totalement différentes dans tout de notre vie? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce qu'on veut bien tout détruire et tout décrire? Foi à Julia. Right, wrong, good, bad, popular, name, shorts, boys and beyond. C'est ça le problème après les fondations, on peut plus raconter des histoires en toute inconscience après. On peut encore, mais on peut plus très longtemps. On peut toujours, c'est toujours une question de choix. Donc c'est vraiment quel choix est-ce que je fais aujourd'hui qui crée tout ce que j'expérimente et qui crée le futur que je suis en train de créer. Qu'est-ce que ce choix que je fais là est en train de créer pour moi dans le futur? Et si tous nos choix de l'heure actuelle sont en train de créer le futur, ça veut dire que ce qui se passe à l'heure actuelle a été créé à un moment dans le passé. Une de mes questions favorites, c'est dans quelles 10 secondes d'inconscience est-ce que j'ai créé ça? On est bien d'accord qu'on a tous des moments où on fait « j'ai rien vu !» Ça, c'est les 10 secondes d'inconscience. Et même si 10 secondes après, on choisit à nouveau d'être en conscience et de voir ce qui se passe et d'être honnête, etc., il y a des moments où il y a des vieux schémas qui arrivent et puis pouf, 10 secondes d'inconscience. Et là, on fait un choix. Et ce choix-là, il va avoir une répercussion sur la suite. Sauf que si on est les créateurs de tout dans notre vie, ça veut aussi dire qu'on peut absolument tout détruire et décréer de ce qui ne fonctionne plus pour nous. Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne plus pour vous dans votre vie à l'heure actuelle, dans n'importe quel domaine de votre vie? Ça peut être dans les relations, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec votre conjoint, avec des amitiés, avec votre business, avec votre travail, avec votre patron. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Ou avec votre corps, ou avec la sexualité. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus dans votre vie telle qu'elle est à l'heure actuelle, que vous avez décidé que vous ne pouviez pas changer? Que si vous reconnaissiez que vous l'avez choisi à un moment ou à un autre, consciemment ou inconsciemment,
vous permettrez d'accéder à toutes les énergies, à tous les espaces et à toutes les consciences nécessaires pour le changer avec aisance totale. Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien tout détruire et tout décréer fois Dieu? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Cool. Donc finalement, on peut ajouter beaucoup de choses à notre vie. On peut ajouter l'aisance, on peut ajouter la gloire, on peut ajouter l'argent, on peut ajouter le fun, on peut ajouter l'orgasme, on peut ajouter tellement d'énergie. On peut ajouter de l'espace, on peut ajouter de la conscience, on peut ajouter du recevoir, on peut ajouter de la reconnaissance de nous-mêmes. À quel point est-ce que vous êtes merveilleux, que vous avez totalement rejeté de votre vie pour ne jamais le reconnaître, pour ne jamais être l'être arrogant que vous êtes vraiment. Et si vous commenciez à demander, à ajouter aussi plus de recevoir de la merveille, du diamant, du précieux que vous êtes, qu'est-ce que ça créerait dans votre vie? Combien est-ce que vous vous autoriseriez à recevoir et à recevoir des autres? Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien tout détruire et tout décréer? Right, wrong, good, bad, popular, nine shorts, boys and beyonds. Et je me rends compte que j'ai pas fini ce que je disais tout à l'heure. Donc, je vous disais que je poussais l'énergie des personnes pour qu'elles ne puissent pas contribuer. Et alors ça, je le fais, là, je l'ai fait ces derniers temps dans mon business, mais avant ça, je l'ai fait aussi dans ma relation de couple. Je me revois en Guadeloupe, où en Guadeloupe, il y avait pas mal de points de vue environnants sur les hommes, ils font pas grand-chose à la maison. Et c'est la femme qui fait le ménage, qui fait la bouffe, qui fait la vaisselle, qui fait tout ça. Et c'est pas tellement mon délire à moi. Ça, voilà. Et jusque-là, ça se passait super bien avec mon mari. On faisait chacun, vraiment, on était tous les deux contributifs dans la maison. Et à partir du moment où on a été en Guadeloupe, ça a été vachement compliqué. Il sortait pas la poubelle, même quand je lui demandais. Bon, il bossait, moi j'étais à la maison. Mais pour moi, ça changeait rien du tout parce qu'on était quand même tous les deux à vivre dans cette maison. Et donc, c'était au début pareil, je me racontais plein d'histoires, je lui projetais plein de choses dessus, etc. Et en fait, c'était exactement la même énergie. Je poussais l'énergie vers lui pour lui dire de faire ce que je voulais qu'il fasse. Sauf qu'avec quelqu'un de conscient, pousser l'énergie, ça va le faire fuir et ça va lui donner envie de faire absolument l'opposé de ce qu'on aimerait qu'il fasse. Un exemple tout simple, vous allez dans un magasin. Quand vous allez dans un magasin, si la vendeuse, elle pousse l'énergie vers vous et que c'est « qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux ?» Et il y a cette énergie de « ça vous donne envie de quoi, vous ?» Perso, ça me donne envie de sortir du magasin, peu importe à quel point je le trouve chouette. Et à contrario, il y a des personnes dans les magasins, quand on arrive, qui sont vraiment un espace différent et qui donnent envie même de recevoir leur contribution. La seule différence, c'est qu'il y en a certaines qui poussent l'énergie et d'autres qui tirent l'énergie. Donc, partout où vous avez décidé, conclu, que pour obtenir ce que vous désiriez des autres, vous deviez pousser l'énergie vers eux pour les convaincre que votre point de vue était le meilleur et que ce que vous demandez, c'est ce qui doit être, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, foi Julia? Right, wrong, good, bad, purple, nine shorts, boys and beyonds. Donc, partout où vous avez mis en pilote automatique le fait de pousser l'énergie pour obtenir ce que vous vouliez, peut-être parce que vous avez eu ça dans votre vie, peut-être que quand vous étiez enfant, on poussait l'énergie vers vous quand on vous demandait de faire quelque chose, ce qui n'était pas une demande, mais qui était un ordre et qui était du contrôle. Et donc, partout, vous avez appris que la façon de fonctionner dans cette réalité, sur cette planète Terre, c'était de tout contrôler et donc de pousser l'énergie vers tout le monde pour toujours contrôler absolument tout et tout le monde et que tout se passe exactement comme vous l'avez décidé parce que c'est comme ça que ça doit être.
Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça fois un zilliard? Right, from good, bad, POC, put on name, shorts, boys and beyond. Et quels automatismes de possibilités est-ce qu'on peut ajouter à notre vie en demandant à tirer l'énergie là où on poussait l'énergie pour contrôler? Qu'est-ce que ça créerait si on changeait cette dynamique-là pour tirer l'énergie et inviter l'autre à quelque chose de différent? Et ça peut être simplement tirer l'énergie avec cet espace de quoi d'autre est possible. Tirer l'énergie avec l'espace de comment ça devient mieux que ça. Et détruire et décréer toutes nos attentes, nos projections, les rejets, les séparations, les conclusions, les points de vue qu'on a de l'autre, qu'on a de la situation, qu'on a de nous, qu'on a de absolument tout ce qu'on est en train tous ceux avec lesquels on est en train d'interagir. Donc partout où vous agissez chaque jour avec vous et avec les autres, de la même façon que vous l'avez toujours fait en attendant quelque chose de différent, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça? Right and wrong, good and bad, pot and popcorn, nine shorts, boys and beyonds. Qu'est-ce que je peux être et qu'est-ce que je peux faire de différent ici? Si je n'avais plus aucun point de référence par rapport à cette situation ou à cette personne, qu'est-ce qui serait disponible ici? Et tout ça, c'est des outils qu'on approfondit beaucoup plus dans ce séminaire fabuleux de 4 jours qui est la Fondation. On va explorer tous ces domaines-là, toutes ces thématiques-là et bien plus encore pendant 4 jours et pratiquer les outils et vraiment se les approprier pendant 4 jours. C'est vraiment un espace qui est incroyable. C'est ce que tu fais avec ton fils, avec sa scolarité, tu pousses l'énergie sur lui. Yes, cool. Donc, quoi d'autre est possible maintenant? Qu'est-ce que tu peux être et qu'est-ce que tu peux faire de différent pour être l'invitation à quelque chose de différent? Et si tu n'avais plus aucun point de vue sur lui, sur sa scolarité, sur ce qu'il doit faire pour réussir, et même sur le fait qu'ils doivent réussir? Au plus on a d'attentes et de projections sur un humanoïde, ou sur une personne sensible ou hypersensible, au plus elle va s'aligner à nos projections. Donc si tu as peur qu'il foire sa scolarité, lui, ce qu'il entend, même s'il ne sait pas le mettre en mots, ce qu'il entend, ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit, c'est « tu vas foirer ta scolarité ». Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je ferais le moindre effort? Donc, et ce qui est génial, magnifique, fabuleux, incroyable, c'est que même ce qu'on projette sur les autres, on peut le détruire et on peut le décréer. Donc, combien de projections, d'attentes, de rejet, de séparation, de conclusion et de points de vue est-ce qu'on a projeté sur nos conjoints, sur nos enfants, sur nos business, sur les personnes avec qui on travaille, sur nos corps, qu'on peut détruire et décréer maintenant? Right, wrong, good, bad, POC, pole, nine shorts, boys and beyond. Surtout, ne faites pas ça tous les jours. Ça risquerait de créer beaucoup trop d'espace, beaucoup trop de liberté, beaucoup trop de choix. Après, vous ne sauriez plus quoi choisir et ça va encore devenir compliqué. Cool. Et si tu n'avais rien à faire? Donc, Inde dit, j'ai un enfant de 11 ans qui est toujours contre sa sœur qui a 5 ans au point qu'il la frappe et ça me fatigue. Il est très jaloux. Que puis-je faire? Et si tu n'avais rien à faire? Quel espace différent est-ce que tu peux être? Tu as déjà essayé le truc de te faire du souci, d'essayer de gérer le truc pour eux, d'essayer de les raisonner, d'essayer de leur expliquer? Et si tu n'en avais plus rien à faire? Et je sais à quel point c'est compliqué. J'ai aussi une petite puce de 4 ans et il y a des trucs des fois qui se passent et tu te dis oh, réaction. Et si on n'avait plus à être dans la réaction? Dès que je vois que je suis dans la réaction, je poke and pod. Point de vue intéressant, 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 point de vue intéressant. Et ça peut être pendant 20 minutes, point de vue intéressant.
Et après, ça peut être 15 minutes. Quoi d'autre est possible? 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 Comment ça devient mieux que ça? 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 Et après, je commence à expanser mon énergie, à me sentir un petit peu mieux. Et là, je peux poser des questions et être OK, qu'est-ce que je peux être et qu'est-ce que je peux faire de différent ici, qui créerait quelque chose de différent. Et là, dans cette situation-là, moi, la question qui me vient, c'est à quel point est-ce que je peux être inutile dans leur relation? À quel point est-ce que je peux être inutile? Parce qu'ils savent que ça te fait réagir. Les enfants, ils sont très, 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 très mignons. Ils connaissent très bien tous les petits points. Alors, si j'appuie sur A, ça fait réagir maman comme ça. Si j'appuie sur B, ça fait réagir maman comme ça. Si j'appuie sur C, ça fait réagir maman comme ça. Et c'est tellement fun! Et donc, ces gentils, adorables petits monstres vont venir appuyer sur tous les boutons. Le truc qu'ils essayent de nous dire souvent, c'est « Regarde, il y a un truc chez toi à aller regarder en fait ». Donc, une fois que tout ça est fait et que tu as bien posé des questions de quoi d'autre est possible, tu peux aller regarder. Et en fait, chez moi, ça fait remonter quoi? Chez moi, ça me renvoie à quoi? Est-ce que c'est dans cette vie, dans une autre vie, dans les deux? Et ça, on peut aller le poke and poder. Et quoi d'autre est possible? Et qu'est-ce que je peux être? Et qu'est-ce que je peux faire de différent? Et quels outils est-ce que je peux leur donner aussi? Elle est en colère? Cool. À qui ça appartient? À quoi ça appartient? Est-ce que tu perçois un mensonge? Ou est-ce que c'est autre chose? Et on peut leur poser des questions pour les renforcer dans leur savoir plutôt que de les juger de « t'es en train de faire ça ». Combien de fois la colère, c'est en fait juste une énergie qu'on perçoit et on ne sait pas quoi en faire. Et on nous a appris que c'était mal, donc on se juge de ressentir ce truc qu'on a décidé être de la colère, qui n'est pas forcément de la colère. Et combien de fois, en fait, ça, c'est juste une perception d'une énergie requise par la Terre, par exemple. Et ça peut être juste 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et la colère, foups, il n'y en a plus, parce que c'était pas de la colère. Et quels autres outils est-ce que tu peux leur donner? Est-ce que tu peux leur expliquer de baisser leurs barrières? Et juste, tu leur dis, baisse tes barrières et tu te barres. Tu les laisses gérer leur truc. À qui ça appartient et tu t'en vas. Si tu restes et que tu essayes de contrôler, ils vont rentrer là-dedans et ça marche pas. Si tu leur dis, à qui ça appartient et tu pars. Juste, ça change l'énergie, même s'ils comprennent pas. Ça change l'énergie et on peut créer autre chose. Donc, quelle question est-ce que tu peux être pour créer des nouvelles possibilités? Donc, qu'est-ce qu'on peut aussi ajouter dans notre vie? C'est la question. Quelle question est-ce qu'on peut ajouter dans notre vie? Et ça peut vraiment être, on a eu beaucoup de pilotes automatiques tout au long de notre vie qui étaient plutôt des schémas de destruction. Donc, quel pilote automatique de schéma de possibilités est-ce qu'on peut demander et choisir maintenant d'ajouter à notre vie? Et pour tirer l'énergie, il n'y a rien à ressentir en fait. C'est juste à être. Et dès qu'on demande, ça se fait automatiquement. C'est comme si je demande à mon bras de se lever, il se lève. J'ai pas besoin de faire ou de penser ou de dire à chaque muscle, tu vas faire ça, 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 ça pour pouvoir te lever, ça se fait tout seul. Je demande, bras, lève-toi. Jambe, lève-toi. C'est tout. C'est juste, je demande, ça se fait. Donc, je demande à tirer l'énergie et regardez comment c'est. Regardez juste comment c'est. Est-ce que c'est fun? Est-ce que c'est léger? Est-ce que je me sens bien? Est-ce qu'il y a de l'espace autour de moi? Et demandez à pousser l'énergie. Je pousse l'énergie. Et regardez comment c'est. Il y a des sensations normalement qui sont différentes. Et si vous ne les percevez pas, c'est OK. Juste demandez et sachez que c'est en train d'être fait. Et au plus vous allez pratiquer, au plus vous allez utiliser tout ça, au plus vous allez muscler les muscles de perception, les muscles de la conscience. Tout ça, c'est des muscles. Et c'est comme si tous ces muscles-là,
On nous a jamais appris à nous en servir, donc c'est comme des muscles tout pendouillants. Et là, on va commencer à les remuscler en pratiquant les outils, en pratiquant les questions, en pratiquant pousser l'énergie, tirer l'énergie. Et c'est là aussi le cadeau de toutes ces classes, de la classe Bars, de la classe Fondation et de toutes les autres, la classe Corps, etc. C'est qu'au fur et à mesure, on reconnecte avec notre corps, on reconnecte avec l'espace qu'on est. La classe Entité aussi est une mine d'or pour percevoir les énergies, pour percevoir toutes les énergies qui nous entourent, celles qui sont à l'intérieur de nous, pour reconnecter avec notre corps, mais sans toutes ces énergies lourdes là qui peuvent parfois nous engluer un petit peu et nous empêcher de percevoir avec aisance tout ce qui est vraiment là. Voilà. Alors, j'ai pas vu tous vos messages, pardon. Les enfants sont hyper conscients, ils captent tout. Ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas écouté, entendu, accueilli, perçu dans leur jeu, que s'ils sentaient reçus, ils choisiraient d'autres stratégies pour manipuler leurs parents. Et quel point de vue est-ce qu'on a sur la manipulation qui nous empêche de surmanipuler nos enfants? Oups, c'est pas moi qui l'ai dit. T'es dans le bureau, tu adores cette conversation et ton fils est dans la salle, il est en train de te dire je t'aime, tu es belle. De quoi est-il conscient? Génial, j'adore. Et tu ressens rien quand tu essayes de tirer l'énergie, c'est ok. Vraiment, c'est ok. Et s'il n'y avait aucun jugement à avoir de quoi que ce soit. Et combien de fois aussi, quand on ne sait pas ce que c'est quelque chose, c'est que c'est tellement naturel pour nous qu'on ne reconnaît pas qu'on sait déjà. Donc, vérité, est-ce que tu tires déjà tellement naturellement l'énergie que tu ne peux pas reconnaître quand tu tires l'énergie? Et juste, est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd? Pas facile les questions quand on commence Access. Yes, point de vue intéressant, je me permets. Tu peux vraiment utiliser point de vue intéressant que j'ai le point de vue que c'est difficile de poser des questions. Point de vue intéressant, le point de vue que j'ai que c'est difficile de poser des questions. Et oui, on a été conditionné pendant des années et des années et des années à fonctionner à partir des conclusions, des histoires, des points de vue, des croyances, des limitations et de toutes ces choses-là. Donc, yes, clairement, je ne vais pas te dire le contraire. Par contre, ça peut vraiment être aisé. Tu vois la nuance? C'est pas facile, mais ça peut être aisé. Si tu ajoutes du fun à poser des questions, tu vas avoir envie de poser des questions. Si tu vois poser des questions comme quelque chose de lourd, de compliqué, de difficile, de chiant, de tout ce que tu veux, tu vas créer plus de ça. Donc, tu vas vraiment pas t'amuser avec ça et tu vas pas avoir envie de continuer. Avec Séverine qui est là, on a créé un groupe qui s'appelle justement « Quelle question ?» Ah, elle a mis le lien. C'est quoi le titre? Que peux-tu demander aujourd'hui? What can you ask today? On a créé ce groupe il y a 2 ou 3 ans déjà pour justement pour s'amuser avec la question. Et donc, il y a plein de personnes qui sont sur ce groupe et qui posent des questions par rapport à ce qu'ils font. C'est juste, voilà, on pose notre question et on s'entraîne en fait à poser des questions. Et du coup, on lit aussi les questions des autres. Et comme je disais tout à l'heure, quand on lit des questions, des fois, ça crée encore plus de choses que quand on a beaucoup d'attentes sur la question qu'on est en train de poser et sur ce qu'elle doit créer, comment elle doit le créer, tout ça. Donc, combien d'attentes est-ce qu'on peut laisser aller maintenant qui nous permettrait de recevoir l'espace de nous? Parce qu'en fait, l'espace que nous, on est vraiment, c'est pas un espace de conclusion, de point de vue, de jugement, etc. Nous, quand on est vraiment nous, on est la joie, on est l'aisance, on est la gloire, on est ce truc de l'exubérance de la vie. Et ça peut déranger, ouais, cool. Est-ce qu'on est prêt à monter le volume? Peu importe à quoi ça ressemble, à chaque fois qu'on dérange les autres parce qu'on est trop heureux. Est-ce qu'on est prêt à être... J'adore cette question-là, c'est une de mes questions chouchoutes pour un peu toutes les énergies que j'ai envie d'ajouter dans ma vie. Est-ce que je suis prête à être le virus de la joie?
le virus de la conscience, le virus de l'aisance, que je peux vraiment être. Et tout ce qui ne permet pas ça, et toutes les conclusions, les décisions, les jugements, les points de vue qu'on a de nous qui nous empêchent d'accéder à toutes les possibilités qui sont vraiment disponibles pour nous. Est-ce qu'on veut bien être hérédité et tout ça, faudra Dieu dire. Right, wrong, good, bad, pop, on name, shorts, boys and beyond. Cool, merci à toi Emma. Tu as compris hier d'où venaient les résistances à monter le volume, entité et implant. Cool. Donc ça, je ne vais pas développer beaucoup plus parce que les implants, c'est vraiment quelque chose qu'on va voir et approfondir dans la classe fondation. Donc les implants distracteurs, c'est tout ce qui nous distrait de notre conscience et du choix total. C'est la peur, les doutes, la culpabilité et beaucoup d'autres qui sont vraiment approfondis lors de ces 4 jours fondation et qui sont vraiment un tremplin pour avoir beaucoup plus de liberté dans tous les domaines de notre vie et beaucoup plus de choix et de possibilités de choisir ce qu'on a vraiment envie de choisir. Quel pilote automatique de la question puis-je être et choisir pour instantanément percevoir et recevoir la question qui va alléger l'énergie du moment. Et merci pour ça, parce qu'un autre truc vraiment, c'est, oui, il y a des personnes qui posent des questions, qui sont longues, qui sont belles. Il y a des gens qui font des déblayages, qui sont compliqués avec des mots tarabiscotés. Cool, ça les amuse. C'est pas pour autant que ce sont des meilleures questions qu'une question toute petite et basique. Je sais qu'au début, quand on commence Access, on peut avoir le truc de « Ah, mais il pose tellement des questions qui sont cool, elles sont trop bien et tout. » Et moi, je ne sais pas poser de questions. Ok? Tu peux juste commencer avec quelle énergie, espace, conscience et choix est-ce que je peux être pour tout ce que tu veux? Quoi d'autre est possible pour tout ce que tu veux? Qu'est-ce qui est possible pour tout ce que tu veux? Et cool, ça marche. Ça ouvre un espace. Et en fait, là où on sait que la question, elle crée plus, c'est que quand on pose cette question-là, il y a un nouvel espace qui s'ouvre pour nous. Il y a plus de légèreté, il y a plus d'espace, il y a plus de « Ah, elle me fait du bien cette question ». Et si en fait, la seule chose qu'on cherchait avec la question, c'était quelque chose qui nous fasse du bien. Si c'est pour aller dans sa tête et dans les calculs et dans le « Ah, mais il faut que je pose comme ça la question, sinon c'est pas bien, non, qu'est-ce qu'on fait? On se recontracte, on se remet dans cette réalité. Et dans les impossibilités, dans les conclusions, dans les jugements de nous-mêmes. Une question avec laquelle on peut aussi jouer, c'est combien de gratitude est-ce que je peux avoir pour moi et chacun de mes choix aujourd'hui? Combien de joie est-ce que je peux avoir aujourd'hui? Combien de joie est-ce que je peux ajouter à ma vie aujourd'hui? Et c'est tout court, c'est tout facile. Univers, je demande de la joie maintenant. Ça, j'adore. Cool. Et j'ai fait beaucoup plus long que ce que je voulais faire. Donc, merci à tous pour cette conversation. Je serais vraiment super heureuse de vous rencontrer avec les corps et de pouvoir vous serrer dans mes bras. Donc, il y a plein de possibilités très prochainement. Je vais être en Algérie je pars demain en Algérie pour 10 jours pour une classe base, une classe fondation, une classe entité et une classe sur les relations. Ensuite, je serai à Paris fin octobre pour fondation et pour entité. Je serai en Suisse en novembre pour fondation et en décembre pour la fête des Lumières. Si vous ne connaissez pas la fête des Lumières, c'est incroyable à vivre. Je serai donc à Lyon pour la fête des Lumières, pour la classe Parler aux entités et la classe fondation aussi avec Séverine qui est ici. Et si vous avez des questions pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Par email, c'est beaucoup plus facile pour moi que par Facebook, parce que Facebook, si je ne vois pas le message tout de suite ou que je le lis par inadvertance, après, je ne le retrouve plus. Donc, si c'est par email, c'est beaucoup plus facile pour moi. Je vous remercie pour ça. Et c'était ton tout premier call. Waouh, merci, je suis honorée.
et bienvenue dans l'aventure des outils Access. Combien de fun est-ce que tu peux avoir avec tout ça? Merci à tous. Alors, Brest, Mariella, je suis une quiche en géographie, donc je vais regarder tout de suite après où se trouve Brest. Je n'en ai aucune idée. Merci beaucoup à tous, à toutes, et à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye! Ah, en Bretagne! Oui, avec plaisir!